première pensée que j'ai eue au réveil, c'est que je me suis dit, ce soir, je suis marathonien. Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, j'ai lancé une nouvelle série de vidéos que j'ai appelée Chaque médaille a son histoire. Et donc pour commencer une première vidéo, je me suis dit, autant commencer par ma première médaille. Ma première médaille, c'est celle du marathon de Paris que j'ai obtenue après 42 km le 9 avril 2017. Pourquoi j'ai couru mon premier marathon à tout juste 20 ans? Eh bien tout simplement parce que j'ai eu un déclic. J'ai eu mon déclic quand j'étais à la SNSM. Pour te mettre un peu dans le contexte, en fait, tous les week-ends avec la SNSM, on avait des entraînements. Et souvent, tous les matins des entraînements, donc c'était souvent donc, le samedi et le dimanche, on allait courir. Et à ce moment-là, j'étais gros, peu en forme, et voilà, la course à pied, c'était vraiment pas mon fort. Donc du coup, quand on allait courir, à chaque fois, je me retrouvais le dernier du groupe. Et ce qu'on faisait, surtout nous à la SNSM, c'est que pour attendre le dernier, les premiers devaient se mettre en position, soit ils faisaient des abdos, soit ils faisaient des pompes. Et je t'avoue, quand tu fais des pompes et des abdos parce que tu attends le petit gros, ça fait bien chier. Et souvent, quand j'arrivais, voilà, on m'accueillait rarement avec le sourire. Donc du coup, voilà, je me suis rendu compte que vraiment j'avais une très mauvaise condition physique, que ce soit le run, le sport en général. Voilà, j'avais 19 ans à ce moment-là et j'étais vraiment pas au meilleur de ma forme. Pour pouvoir compenser ça, j'ai réfléchi et je me suis dit, voilà, faut que je me trouve un objectif assez grand pour rester motivé et m'obliger à courir. Et c'est comme ça que je me suis dit, je vais m'inscrire à un marathon avant même de savoir courir. Comme ça, je n'aurai pas le choix que forcément d'aller m'entraîner pour pouvoir être en forme. Et donc du coup, ce que je recherchais à travers ce défi, c'était voilà, du dépassement, de la rigueur et une nouvelle condition physique. Niveau préparation, comment j'ai... Parce que du coup, j'avoue, je connaissais rien, j'avais pas de pote qui était coach, j'avais pas d'entourage qui pouvait m'aider. Parce que comme je dis, j'avais 19 ans quand j'ai commencé à me préparer. J'ai réussi à trouver deux copains courageux, fous, débiles, tu prendras l'adjectif que tu veux, qui ont bien voulu m'accompagner dans ce défi, et heureusement qu'ils ont été là, ça m'a grandement aidé. Donc du coup, j'avais trouvé un plan d'entraînement sur le site Decathlon. Je sais plus, j'avais pris un plan d'entraînement de mémoire sur 12 semaines, où ouais, je m'étais mis un temps de pouvoir le finir en moins de 4 heures, mon premier marathon, mais bon. On en reviendra plus tard. Du coup, j'avais un plan, et dans mon plan, grosso modo, j'avais 3 séances par semaine. Donc je me souviens plus précisément, mais voilà, je devais avoir des séances d'endurance logique qui montaient de semaine en semaine. Je devais avoir, je sais plus, soit du fractionné ou du travail en côte, je sais plus ce que j'avais précisément. Et troisième séance, voilà, j'avais souvent une sortie allure tranquille, histoire de courir, faire un peu de kilomètres et voilà, sans trop de difficultés. Je me souviens qu'à ce moment-là, les sorties étaient compliquées. Quand je courais, souvent les 2-3 premiers kilomètres, à peu près les 20 premières minutes, j'avais toujours vraiment une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je me disais, je continue, j'abandonne, je continue, j'abandonne. Et une fois que je passais ces 3 premiers kilomètres, souvent voilà, ça allait mieux, je sais pas, j'avais un second souffle, j'étais dedans et là du coup je pouvais faire des sorties un peu plus longues. Mais je t'avoue, des soirs, j'ai fait des sorties je pense de moins de 10 minutes. Je suis sorti, voilà, des fois il y avait de la grêle, du vent, de la pluie, enfin voilà. C'était pas un cliché, voilà, je me suis entraîné dans des vraies conditions de merde en hiver. Il y avait des sorties qui se sont très bien passées, des sorties, j'en revenais, j'étais fier de moi, j'avais battu un record, j'avais couru longtemps, j'avais des bonnes sensations. Et d'autres sorties, voilà, zéro sensation, c'était dur, pas drôle, pas de motivation, j'étais tout seul, horrible. Malgré tout, j'avais pas trop de doutes sur ma préparation, j'étais confiant, je savais que j'allais prendre le départ, j'allais le faire. À ce moment-là, j'étais en BTS, donc du coup, pour pouvoir courir, j'y allais le matin. Donc je me levais voilà, à 6 h du matin, j'allais courir 1 heure et j'allais en cours après à 8 h. Donc quand je racontais ça à mes potes de classe, ouais, j'étais un peu un fou, parce que tu vois, eux ils arrivaient avec encore la trace de l'oreiller sur la joue, et moi j'étais déjà levé depuis un petit moment, et bref. Ouais, j'étais un peu le fou de la classe à ce moment-là. Mais voilà, j'avais pas le choix, si je voulais pouvoir courir, il fallait que je trouve du temps, et le temps que j'avais trouvé, la semaine en tout cas, c'était le matin avant d'aller en cours. Malgré tout, j'ai su rester motivé. Niveau fatigue, je m'en souviens pas, je pense pas avoir été crevé ou autre, parce que je m'entraînais que 3 fois par semaine, donc ça allait. Je faisais de la piscine aussi à ce moment, enfin du coup je faisais de la piscine, je faisais de la natation, c'est plus stylé quand même. Je faisais de la natation en club à ce moment-là, donc voilà, j'avais quand même un peu une condition, je commençais à reprendre du moins de condition, mais ouais, je courais 3 fois par semaine, pas plus. Et niveau entourage, j'avais peu de soutien mine de rien, parce que
J'avais une famille de sportifs, mais voilà, le marathon, c'était pas un truc que tout le monde faisait. Et donc ma famille m'encourageait, mais c'était pas vraiment sincère, je trouvais. C'était plus histoire de pas me démotiver. Mais malgré tout, voilà, j'ai jamais eu personne qui m'a détruit, démonté en me disant de toute façon, voilà, t'es qu'une merde, t'y arriveras pas. Voilà. Mais je sais que malheureusement ça arrive, mais par chance, aucune personne moi m'a fait chier avec ça, donc ça m'a aidé pour le coup. Et je me suis dit que voilà, je vais te raconter une anecdote qui m'a marqué. Je pense que c'était ma première sortie longue. Voilà, dans la prépa, les sorties d'endurance augmentaient et j'ai dû aller chercher, je pense, une séance de 2 heures ou 2 heures et demie. Donc dans la prépa, j'avais couru jusqu'au semi-marathon de mémoire. Ou non, j'avais fait 20 km pile poil. J'ai fait 20 km pile poil. Et surtout, c'est ce que je me souviens à ce moment-là, c'est qu'à la fin de ma séance, comme j'étais pas préparé, c'est la première fois que je faisais ça, je me revois un peu fatigué, perte de lucidité. Et à un moment donné, fin de ma course, j'arrête mon chrono. Je commence à marcher et un coup de mou, je me revois tomber de mon trottoir. Enfin, tomber du trottoir. Par chance, voilà, il n'y a pas de voiture qui est passée, mais c'est une anecdote qui m'a un peu marqué. Voilà, vraiment, c'était du coup la seule fatigue, je pense, que j'ai eu de toute la prépa. Ouais, de là, perdre en lucidité et perdre un peu en équilibre. Donc, je suis pas tombé par terre. J'ai juste divagué et je me suis rattrapé. Mais voilà, ça m'a fait tout drôle sur le coup. Tu vois, genre vraiment un gros coup de mou, je sais pas, baisse de tension. Ça réveille, ça fait bizarre quand même. Après mes 3 mois de prépa, plus ou moins réussis, comme je te disais, voilà, il y a eu des plus, il y a eu des moins. Arrive enfin le week-end de la course. Donc du coup, on arrive avec mes potes, on allait à Paris, on allait au Parc Expo récupérer les dossards. Et là, franchement, j'adore ça. Ça y est, tu rentres dans l'ambiance, il y a du monde, toutes les marques sont là, il y a des expos et tout. Enfin voilà, tu sens que t'es bien arrivé, tu sens que t'es dans la course. Et ça, franchement, moi, j'adore cette sensation. J'adorais déjà cette sensation-là il y a maintenant, tu vois, 8 ans. Et là, tu dis, ça y est, j'y suis. C'est maintenant que jamais, tout le travail va payer et va falloir se lancer. On a récupéré le dossard, on a récupéré l'appart avec mes potes, machin. On fait notre soirée, on mange des pâtes. Il est l'heure d'aller se coucher. J'avais peur de mal dormir ou de faire une nuit blanche. Étonnamment, je me suis endormi assez tôt. Et surtout, ce que j'avais adoré, c'est que je m'étais réveillé le lendemain matin. Je sais plus, on avait dû mettre réveiller à 6h, 6h30. Et je m'étais réveillé avant mon réveil. Donc là, je me suis levé, on va dire, en pleine forme. Je me suis dit, c'est chouette. Je me réveille avant mon réveil. Ça veut dire que j'ai eu mon quota de sommeil. Bref, voilà. Psychologiquement, ça allait. Et en fait, surtout, ce qui m'a marqué ce jour-là, c'est que la première pensée que j'ai eue au réveil, c'est que je me suis dit, ce soir, je suis marathonien. On arrive sur les champs, c'est l'heure du départ, la foule est là, l'ambiance est là, le stress monte aussi, forcément, lui, il est là aussi. Et là, c'est parti. Le coup du départ est donné. Tu vois toute la foule, franchement, qui descend les Champs-Élysées. Je me souviens, c'était vraiment impressionnant. Genre, je me souviens même avoir couru à un moment donné avant de passer enfin l'arche de départ, tellement qu'il y avait du monde sur les champs. Donc ça y est, la course est lancée, je pars avec mon pote. Je me souviens, on avait un rythme un peu plus élevé que ce que j'avais estimé. Première erreur que j'ai faite, forcément au début, tu te sens bien, tu dis ah super, je vais plus vite que mon pronostic, je peux accélérer, je peux tenir ce rythme, les kilomètres passent, machin et tout. Franchement, les premières parties, très très bonne sensation, toujours confiant, je me dis ouais, la course est lancée, vivement la ligne d'arrivée. Les premiers kilomètres passent, 5 bornes, 10 bornes, 15 bornes, du coup ouais, de mémoire au 19e on sort du bois de Vincennes. Là ça y est quand même, on arrive bientôt à la moitié, ça commence à faire long, je commence à sentir un peu l'effort dans le corps, dans les jambes. Je me souviens, on a récupéré du coup un autre pote au 19e. Le pauvre, c'était notre Sherpa pendant la course parce que du coup à chaque ravito, on lui remplissait son sac de flotte parce que j'avais pas de gilet à ce moment-là et tout. Donc je suis un gros buveur, donc franchement, c'est vrai. Heureusement qu'il était là, franchement. On l'a chargé en flotte. Je vais pas compter le nombre de bouteilles, mais voilà, c'était monstrueux. On continue la course ensemble. Je me souviens, on passe l'arche du semi-marathon. D'un côté, tu te dis ouais chouette, la moitié c'est fait. D'un autre côté, tu te dis putain, il reste encore un semi à faire. Ça va être long, très long. Avant d'y aller, je m'étais un peu renseigné. Voilà, tu dis toujours, il y a le fameux mur du 30e et tout. Et du coup, on m'avait dit que le 30e c'était vers la Tour Eiffel. Bah, pour moi, c'était une connerie parce que le mur, oui, je l'ai eu, mais je l'ai pas eu tout au 30e de mémoire, je l'ai eu au 25e. C'était la partie des quais de Seine, donc c'est là où on va dire il y a eu un peu le dénivelé du parcours, il fallait monter, descendre, et ça franchement, je me souviens, ça m'avait tué. La maman d'un copain justement a été venue nous encourager, elle avait pris une photo de moi et c'est là, j'étais blanc, j'étais livide vers les 25e, et pour elle, elle m'a dit ouais, jamais PA, il termine la course et tout. Malgré tout ça, et je me souviens dans l'effort, vraiment dans la difficulté, et je pense que c'est ce qui m'a sauvé, j'ai jamais eu envie d'abandonner. Je me suis dit bah maintenant on est là, on a payé, il y a de l'ambiance. J'ai marché, hein, je me suis dit voilà, c'est le jeu, j'ai trop mal aux jambes, j'ai pas de niveau pour continuer de courir.
j'ai marché, c'est pas grave. Mais quand tu commences à marcher dès le 25e, tu dis putain, il en reste encore 17, ça va être long. Mais voilà, j'ai alterné, j'ai marché, j'ai couru, j'ai marché, j'ai couru. J'ai pris une claque, franchement, voilà, à partir de, je pense, ouais, du 30e, tu vois que beaucoup de personnes sont dans le dur. Et surtout, ce qui m'a impressionné, et franchement, c'était cool à voir. Désolé pour eux. Mais voilà, il y avait de tout gabarit qui en chiait. Je me suis dit, ouais, forcément, il y aura, je me compte forcément dedans. Puis il y a que les gros qui vont en chier et tout. Et tous les gringalets, ça va être diffusé, ils vont galérer. Et ben franchement, détrompe-toi. J'ai vu des mecs qui avaient largement un physique de coureur en train de comater sur des bancs. Alors que nous, les petits gros, on marchait. Certes, on n'allait pas vite, mais tu vois, on n'abandonnait pas. On continuait et tout. Et ça, franchement, c'était une belle leçon d'humilité. Il n'y a pas de physique pour être marathonien et ça voilà. Maintenant j'ai fait 4 marathons et je peux te le confirmer, à chaque course tu vois des physiques atypiques et pourtant ils terminent, ils vont jusqu'au bout et souvent c'est ceux que tu penses qu'ils vont gérer qui ont une couille et qui abandonnent en cours de parcours. Malgré la marche, malgré les courbatures, malgré la douleur, je me souviens du coup au 30e, mon pote avec qui j'ai pris le départ, il m'a lâché parce qu'il m'a dit malheureusement s'il va à mon rythme il allait finir par abandonner parce que j'étais trop lent pour lui. Je dis ah t'inquiète, pas de soucis, par devant. Mon autre pote, le Sherpa, heureusement qu'il est resté avec moi. Donc du coup, j'ai bu tout ce que j'ai pu, machin, parce que arrivé à un moment donné, je me souviens, à la fin, je transpirais même plus. Je pense tellement que je m'étais vidé. Je me souviens, j'ai passé la ligne d'arrivée quasiment avec les cheveux secs. Voilà, j'avais plus rien à transpirer. Ça, c'était quand même dingue comme sensation. Et donc du coup, voilà, les kilomètres avancent. Je marche, je trottine. J'arrive au 37, 38, 39. Quand je suis arrivé au 40e, déjà tu dis ouais, ça fait du bien, même si c'est encore loin d'un côté, l'arrivée arrive et là franchement, on passe le panneau du 42e, il restait du coup les 195 mètres pour finir. Et là, les émotions, c'était fou, tout le monde tapait sur les barrières le long de l'arrivée, ça faisait un brouhaha, franchement les émotions, tout remontait et tout. Et là, j'ai sprinté, je me souviens, pour la fin et tout. Mon pote, du coup, qui m'avait lâché au 30e, était déjà arrivé. Il avait enjambé une barrière pour me récupérer et qu'on passe la ligne d'arrivée ensemble. Enfin, franchement, des sensations, des émotions de dingue. On a passé la ligne d'arrivée ensemble, main dans la main. Et ça y est, après 5h42 d'efforts, j'ai enfin obtenu le Graal, cette petite médaille. Et comme à chaque fois, je me dis, à chaque ligne d'arrivée que je passe, c'est ouf comment ça efface toutes les galères, toutes les courbatures, toutes les douleurs que j'ai pu avoir pendant la course, avant la course, pendant l'entraînement. Et franchement, ce petit bout d'à chaque fois de métal, je trouve que c'est un putain de médicament qui se rappelle, voilà, qui nous rappelle pourquoi on fait ça et qui a un goût, je trouve, énorme. Ce que je retiens de cette course, de cette première course que j'ai vraiment adoré faire, comme je disais, c'était une leçon d'humilité. Tu rencontres, je crois, on était, je sais plus, 40 ou 50 000 au départ. Enfin, franchement, c'était monstrueux. J'ai jamais fait une course aussi grosse. Tu rencontres des personnes de tout âge. Là aussi, pareil. Je me souviens d'un vieux quand il courait, il faisait un bruit. Franchement, j'ai cru qu'il allait claquer. Il faisait un bruit très aigu quand il respirait. Pourtant, je me souviens, de mémoire, il m'avait doublé au début de la course. Je l'avais redoublé au milieu. Et à la fin, vers je sais plus, le 36, 37e. J'entends sa respiration, son sifflement, tellement qu'il respirait bizarrement, revenir derrière moi. Et au final, ce petit vieux, il m'a doublé. Et je sais pas quel âge il a, j'ai pas osé lui demander. Mais je pense qu'il avait au moins 70, 80 ans, voire peut-être même plus. Et voilà, je trouve question d'humilité. À tout âge, tu peux faire un marathon. Tout physique, comme je disais. Des maigres comme des gros, des très gros. Tu vois aussi des personnes handicapées, franchement, ça, tu prends une claque. Soit qui sont en fauteuil, soit qui sont en béquille. Soit qui ont j'ai pas le nom, mais qui ont des jambes artificielles. Franchement, voilà, grand respect à eux, grand respect à tout le monde qui franchit la ligne d'arrivée. Tout le monde la mérite. Franchement, du moment que tu fais la distance, pour moi, t'es marathonien, il n'y a pas de débat. Si tu cours un marathon en plus de 3 heures, t'es un faux marathonien, ça pour moi, c'est des grosses conneries. Du moment que tu franchis la ligne d'arrivée, t'as fait une prépa, tu t'es entraîné t'as fait une course, t'as couru la course comme tout le monde. Donc tu mérites ton titre, pour moi, comme tout le monde. Je trouve que ça m'a changé un peu de rentrer, ça y est, dans la catégorie des marathoniens. Depuis ça, je vois les efforts, je vois les courses d'un autre angle, d'un autre œil. L'avantage d'avoir fait une course, on va dire, aussi longue, maintenant quand il y a une course qui dure 1 heure, pour moi c'est rapide. Quand je vois certains des fois des potes qui me disent « Ah putain, on fait de l'endurance ce soir, il y a 30 minutes d'effort ». À force de faire des marathons, des Alpha Ironman et tout, et je fais des longues courses. Maintenant, je trouve que ça m'a changé cette capacité. Pour moi, même un marathon, ça passe vite, c'est qu'on va dire. J'en ai fait un l'année dernière avec une pote, on a mis un peu plus de 5 heures.
bah, ça passe vite malgré tout. Donc ça c'est vraiment un truc chaud qui m'a changé depuis mon premier marathon. Gros bénéfice du coup, bah, c'est que j'ai regagné une condition physique. De base c'était le pourquoi je m'étais lancé ce défi. J'avais regagné une condition physique. Je me suis pris de passion vraiment pour l'endurance. Depuis ça, j'ai vraiment adoré faire des courses endurantes et de plus en plus longues. Et bien sûr que je vais refaire des marathons. J'en ai refait 3 autres depuis. J'ai fait un trail de 56 km aussi en Bretagne depuis. Et voilà, je compte bien faire... en moyenne, je compte bien faire un marathon par an. Donc que ça soit un vrai marathon officiel, soit un trail, soit même une course en off. Mais voilà, je pense que ce format-là, je vais le refaire, c'est même sûr, je vais le refaire minimum une fois par an. Parce que bah, j'aime ça, j'y ai pris goût. Et j'adore voilà, se surpasser. Aller battre mon chrono précédent, ainsi de suite. Voilà, je kiffe, je surkiffe ça. Et pour finir, le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, à travers cette vidéo, c'est que, comme je t'explique au début, j'avais pas du tout le physique pour. Petite anecdote voilà, que j'ai pas précisé, j'ai fait le marathon et je faisais 105 kg. Donc voilà, je sais que c'est un poids. Il y a même une fois à la fin de mon premier marathon, une personne qui était venue me féliciter quand il était venu me voir dans le métro, franchement, sorti de nulle part, il me dit excuse-moi tu pèses combien? Je lui ai dit je fais 105 kg, il m'a dit ok, respect à toi, t'es un monstre. Et ça franchement ouais, je sais que mon poids, pour beaucoup, ils pensent que c'est un frein, mais... tous mes marathons, mes 4 marathons, je faisais plus de 100 kg. Et mon meilleur marathon, tu vois, que j'ai fait en 2021, avec mon meilleur chrono en 4h37, je faisais 101 kg. Donc voilà, je veux inspirer les gens en disant, peu importe ton poids, c'est absolument pas une limite. Du moment que tu trouves ta motivation, ta rigueur, tu t'entraînes sérieusement, tu arriveras forcément au bout de ce que tu as envie de faire. Ça, je te le promets, sincèrement. Si tu as aimé cette vidéo, bah, fais-le moi savoir, abonne-toi, aime la vidéo, mets-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu en as pensé, voilà, si mon histoire t'inspire, si tu te reconnais, si ça te motive toi aussi à faire un marathon ou même une autre course, on s'en fiche là, j'ai pris l'exemple du marathon parce que moi c'est ce que le marathon définit, parce que pour moi toi c'était ma toute première course, j'avais jamais fait avant de 10 km, de 5 km ou de semi, on me l'a même souvent reproché, c'est que moi ma toute première course officielle bah, c'était un marathon, et voilà c'est... Je suis comme ça, j'aime me lancer des défis et c'est ce qui me définit. Donc pourquoi je voulais partager ça avec toi? Parce que je me dis, je pense que je suis pas le seul à être aussi motivé, fou, débile, hein, comme au début, tu prends l'adjectif que tu préfères. Et je pense qu'on est beaucoup plus comme ça, voilà, à aimer se surpasser, se challenger. Juste découvrir, voilà, c'est aussi l'occasion de passer un bon moment, tu vois, entre potes. Moi, c'est ce que j'ai fait, typiquement, j'ai fait cette course avec 3 potes. Bah, on a fait un week-end à Paris en même temps, enfin, voilà. Je trouve le sport, c'est un bon moyen de rassembler, de se challenger, de rencontrer de nouvelles personnes et de passer un bon moment, et surtout de passer un moment en bonne santé. Donc c'est vraiment ce que j'ai kiffé faire à travers cette première course. Et sache que le prochain épisode sera sur du coup mon premier Alpha Ironman que j'ai fait en 2019. Pareil, c'est une belle histoire atypique que je te raconterai ça avec plaisir, mais dans un prochain épisode. Donc ma médaille et moi, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Salut!